Sois Dieu. Nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi. Sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Hosanna, Hosanna. Seigneur, viens en ce lieu, remplis-nous de ta puissance et de ton feu. Nous voulons vivre
l'unité. Que ton royaume vienne, que ton nom soit loué. Seigneur, viens. Seigneur, viens en ce lieu. Remplis-nous de ta puissance et de ton feu. Nous voulons vivre l'unité. Que ton royaume vienne, que ton nom soit loué. Saint est notre Dieu, assis sur le trône. Nous te couronnons, Seigneur, nous chantons ta grandeur. Saint notre Dieu, Saint est notre Dieu, assis sur le trône. Nous te couronnons, Seigneur, nous chantons ta grandeur. Seigneur, viens dans ce lieu. Seigneur, viens dans ce lieu. Remplis-nous de ta puissance et de ton feu. Nous voulons vivre ensemble de l'unité. Alléluia. Que ton royaume vienne, que ton nom soit loué. Saint est notre Dieu, assis sur le trône. Nous te couronnons, Seigneur, nous chantons ta oh oui, viens, roi précieux, viens nous montrer combien tu es merveilleux. Nous attendons ce glorieux jour où les rachetés réunis chanteront ton amour. Saint est notre Dieu, assis sur le trône. Nous te couronnons, Seigneur, nous chantons ta grandeur. Tu es saint, Seigneur, alléluia. Saint est notre Dieu, assis sur le trône. Nous te couronnons, Seigneur, nous chantons ta grandeur. Chantons-le combien, alléluia, Dieu est grand,
et tous verront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit. L'obscurité s'enfuit au son de sa voix, Au son de sa voix, combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. car d'âge J'en agis vite. Le temps lui est soumis. Commencement et fin. Commencement et fin. Céleste Trinité. Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Tu es digne De louange. Je chanterai Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est digne, son nom est tout puissant. Tu es digne digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant.
On va lire un texte en introduction dans le livre de l'Exode, au chapitre 31. Livre de l'Exode, chapitre 31, à partir du verset 1er. Et nous revenons sur deux personnages. L'un s'appelle Betsaléel et l'autre Oholiab. Et on les retrouvera un peu plus loin, d'ailleurs, au chapitre 35, pour compléter ces capacités que Dieu leur a confiées. Mais il y a une expression qui a attiré mon attention en lisant ce passage. Exode, chapitre 31, verset 1er. L'Éternel parla à Moïse et dit « Sache que j'ai choisi Betsaléel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain, de graver des pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Aïsamak de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. La tente d'assignation, l'arche du témoignage, le propitiatoire qui sera dessus et tous les ustensiles de la tente, la table des ustensiles, le chandelier d'or pur et tous ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base, les vêtements d'office, les vêtements sacrés pour le sacrificateur Aaron, les vêtements de ses fils pour les fonctions du sacerdoce, l'huile d'onction et le parfum odoriférant pour le sanctuaire. Ils se conformeront à tous les ordres que je t'ai donnés. Et on va aller un peu plus loin au chapitre 35. Ça nous donne un peu plus de détails sur les capacités données à Betsaléel et Oholiab. Chapitre 35, verset 30. Moïse dit aux enfants d'Israël, « Sachez que l'Éternel a choisi Betsaléel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Il l'a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent, l'airain, graver des pierres à enchâsser, de travailler le bois, d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. Toutes sortes d'ouvrages d'art. Il lui a aussi été accordé le don d'enseigner de même qu'à Oholiab de la tribu de Dan. Il les a remplis d'intelligence pour exécuter les ouvrages de sculpture et d'art, pour broder et tisser les étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, et le fin lin pour faire toute espèce de travaux et d'inventions. Amen. Alors pour comprendre ce que ça a donné, j'aurais dû vous mettre à l'écran une photo restitution du temple qui sera construit. Avec cette représentation dans un premier temps sous forme de ce tabernacle qui va suivre le peuple d'Israël dans le désert. C'était extraordinaire, c'était précis, c'était bien fait, c'était vraiment extraordinaire. Avez-vous remarqué que Betsaléel et Oholiab, pas qu'eux, mais notamment, ont été remplis de l'Esprit de Dieu? On peut dire que ça a été littéralement indispensable en rapport, évidemment, au travail qu'il y avait à exécuter, à accomplir. Vous avez vu qu'ils avaient, aujourd'hui on dirait, ils avaient des mains en or. Hein. Ils savaient tout faire. Je ne sais pas vous, mais moi je suis loin, vraiment loin de savoir faire beaucoup de choses avec mes mains. J'essaye un petit peu, mais ce n'est pas évident. Certains ont plus de capacités que d'autres, certains sont plus talentueux, mais là, il y a autre chose. Il y a la qualification de Dieu. Vous avez vu l'Esprit de Dieu qui est rempli, une qualification très particulière à cet endroit-là. Et je crois, parce que l'Esprit de Dieu peut nous remplir chacun d'entre nous. C'est la volonté de Dieu de nous remplir de son Esprit. Je terminerai tout à l'heure ce message en vous rappelant ce que Jésus disait dans l'Évangile de Jean, au chapitre 7, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur. » Et il disait cela de l'Esprit qu'il devait recevoir. Donc, je suis chrétien.
Je me suis engagé avec Dieu, j'ai décidé de marcher avec Dieu, c'est sans doute votre choix, ou si ça ne l'est pas, plaise à Dieu que ça le devienne, votre choix de marcher, de vous engager avec Dieu, mais comprenez bien qu'il est nécessaire, tellement important, d'être rempli de cet esprit divin, d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Être rempli de l'Esprit de Dieu, c'est un gage de réussite, parce qu'ils ont réussi dans les travaux qu'ils avaient à accomplir. Et l'Esprit de Dieu, on le voit, leur a ouvert l'intelligence. C'est comme si leurs compétences avaient été décuplées. On retrouve une situation semblable dans un autre passage de l'Ancien Testament. Il s'agit d'un texte que l'on trouve dans le livre du prophète Daniel. Daniel va être transporté avec d'autres en captivité, et alors qu'ils vont faire un choix avec 4 de ses amis de ne pas se souiller avec toutes les réglementations, les règles qu'on va leur imposer, et ils vont dire « Permettez-nous d'être fidèles à notre Dieu ». Et ce que vous nous demandez, on n'a pas envie de le faire, vraiment pas. On a l'impression que faire cela va briser notre relation avec Dieu. Permettez-nous de servir notre Dieu. Alors évidemment, ça a été une négociation, ce n'était pas facile à réussir à obtenir cela, mais Dieu va leur faire grâce. Et il va y avoir un test, pendant quelques semaines, il va leur être accordé de faire ce qu'ils avaient demandé, de se limiter en quelque sorte dans tous les plats qu'on leur présentait. Certains de ces plats étaient passés par ces fameux temples d'idoles, et ils avaient demandé de ne pas recevoir ces viandes sacrifiées, mais simplement s'il fallait que des légumes. Alors à l'époque, on pensait que manger que des légumes, ça ne faisait pas du bien. Il n'y avait pas le slogan 5 fruits et légumes, mais il y avait au moins la viande. Il en fallait un peu. Aujourd'hui, on se restreint parce qu'on comprend qu'il y a un dérèglement général. Il faut limiter. Et tout est une question de proportion, de toute façon, dans la vie, n'est-ce pas? Tout est une question de proportion. L'excès nuit en tout, mais on ne voyait pas ça d'un bon œil. Et malgré tout, on les a laissés quelques semaines faire comme cela. Et vous savez quoi, à la fin du test, ils étaient en meilleure forme que les autres qui avaient mangé tout ce qu'ils pouvaient manger à satiété, peut-être même de trop. Et on va comprendre que finalement, ils pouvaient continuer comme ça. Dieu a vu cet attachement à lui être fidèle. Et quand ils vont être testés devant le roi pour savoir s'ils étaient capables à servir dans le palais royal, on va réaliser qu'ils avaient, sans aucun doute, une intelligence 10 fois supérieure aux autres. On retrouve cette intelligence supérieure, mais qui est donnée par Dieu. Alors, dans tous les domaines de la vie, c'est bien d'être intelligent. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il vaut mieux être intelligent que bête. C'est sûr, dans tous les moments de la vie, on a besoin d'être intelligent, mais il y a cette capacité qui est humaine, mais il y a, je crois, ce revêtement qui est divin, cette capacité qui est surnaturelle. Et c'est de cela dont on va parler plus précisément, cette volonté que des hommes et des femmes ont eue de chercher le soutien de Dieu, de chercher les intentions de Dieu, de chercher l'Esprit de Dieu. Viens me remplir de ton Esprit, ça va m'aider. Viens me remplir de ton Esprit, ça va me guider, ça va m'éclairer, ça va m'accompagner. Et quelque part, ça me donnera la force suffisante pour remporter des victoires et être, s'il le fallait, supérieur à toutes les exigences de ce monde, non pas pour imposer sa supériorité, mais pour montrer la différence. Dans la parole de Dieu, il est dit que ceux qui marchent avec Dieu seront remplis de l'Esprit de Dieu et le monde verra la différence. Le monde saura qu'il y a une différence entre celui qui marche avec Dieu et celui qui ne marche pas avec Dieu. C'est écrit dans les livres prophétiques, là, vers la fin de l'Ancien Testament. C'est écrit, le monde verra la différence. Eh bien, plaise à Dieu que ce matin nous soyons encore remplis de cet esprit. Alors, regardez ces capacités qui leur a été données, de savoir quoi faire et tout ce qu'il fallait accomplir, entre parenthèses. Mais c'est juste une parenthèse, mais je vous le dis quand même. Vous avez remarqué que ces hommes, Betsaléel, Oholiab et tous les autres, ont été qualifiés pour faire quoi? Pour faire ce que Dieu va leur demander de faire. Il va envoyer un cahier des charges qui va être bien épais, et ils n'avaient pas le droit de faire ce qu'ils voulaient. Finalement, dans ce tabernacle, c'est Dieu qui a choisi les matériaux, les formes, les couleurs, les tissus. Il a tout choisi. Certains auraient pu dire, là, je verrais bien du bois. Non, on va le faire en airain. Ben non, ça ne le fait pas, le soleil et tout. Ça. Non, mais c'est Dieu qui l'a dit. Ah, si c'est Dieu qui l'a dit. Vous savez avec moi que les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas.
Si vous cherchez avec moi de bons conseils pour les couleurs, vous tomberez très mal. Je ne suis pas bon pour ça, vraiment pas. Mais les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Sauf que les choix de Dieu, ça ne se discute pas non plus. Il y a des choses qu'on peut discuter, mais pas les choix de Dieu. Et ils ont été remplis de cette intelligence, de cet esprit divin, simplement pour accomplir ce que Dieu voulait. Et j'ai même envie de dire que si quelques-uns s'autorisaient à quelques fantaisies, on avait décidé que le poteau, il ferait telle dimension, et l'autre, il a décidé de le graver, de l'incruster. Mais ça ne pouvait pas le faire. On aurait dû le refaire. Alors, évidemment, certains avaient peut-être des intentions de quelques fantaisies, mais d'autres étaient là pour dire non, non. Qu'est-ce que Dieu a demandé? On fera simplement ce que Dieu a demandé. Et je puis vous dire que si vous vous appliquez tout au long de votre vie à ne serait-ce que simplement faire ce que Dieu vous demandera de faire, vous en aurez largement assez. Vous n'aurez pas de temps pour autre chose, visiblement, parce que Dieu sait combler largement nos besoins, que ce soit humains, spirituels, bien évidemment, et puis moraux, il est capable de remplir tous ces besoins. Alors, Dieu nous laisse, ça c'est intéressant, Dieu nous laisse toujours l'initiative d'engager notre vie. Dieu ne va pas vous forcer, mais vous avez la liberté d'engager votre vie, mais pour être à son service, pour accomplir ce que lui vous demandera de faire. Alors engager sa vie, une fois que c'est fait, c'est à lui de poursuivre le travail. Et c'est là où je vois la dépendance avec cet Esprit de Dieu nécessaire. Je trouve des textes dans l'Ancien Testament, quelques-uns qui vont nous rappeler ce qui était nécessaire pour une réussite, pour que notre intelligence grandisse dans tous les domaines de l'existence, et puis pour que nous soyons remplis de toutes sortes de capacités, de compétences. Eh bien, je me souviens ce que le roi David dira dans un moment particulier de sa vie. Il n'est vraiment pas en forme. Ça vous arrive quelquefois de ne pas être en forme? Ça nous arrive, quelquefois de ne pas être en forme. On ne comprend pas bien, on est submergé par des troubles, des difficultés, on ne va pas bien moralement, on est accablé. Et David va vivre un moment comme ceci, mais c'est très particulier parce qu'il se sent fautif et il a raison quand même. Vous relirez ce psaume 51, il est fautif, mais pendant un temps il a caché sa faute et c'était une erreur. Alors quand il comprend qu'on ne cache rien à Dieu, il n'a qu'une prière. Seigneur, je t'en supplie, ne me retire pas ton esprit. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Le Saint-Esprit, c'était déjà une affaire de l'Ancien Testament. Ce n'est pas qu'une affaire de la Pentecôte. Ce n'est pas qu'une affaire des pentecôtistes. L'action du Saint-Esprit, ça existait déjà. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Plus tard, il le dira d'ailleurs dans le psaume 143, « Enseigne-moi ta volonté et que ton bon esprit me conduise dans la voie droite. » Il avait besoin d'être conduit. Il ne savait pas tout. Il avait besoin d'être conduit. Vous avez Élisée qui, à un moment donné, va vivre une expérience incroyable dans le 2e livre des rois, alors que Élie sait pertinemment, l'Esprit de Dieu le lui a révélé qu'il va partir, il va s'en aller, il va quitter la terre. Il ne sait pas de quelle sorte, de quelle façon, mais il sait qu'il s'en va, que Dieu le rappelle. Alors il va y avoir une discussion entre Élie et celui qui succédera à Élie, Élisée, et par 3 fois, Élie lui dira « Reste là, Dieu m'emmène plus loin ». Mais Élisée ne veut pas lâcher la main d'Élie. Il ne veut pas laisser cet homme s'en aller. Il ne veut pas laisser celui qui lui a enseigné tant de choses s'en aller. Celui sur qui est réellement l'Esprit de Dieu, il ne veut pas le laisser s'en aller. Alors pour finir, Élie va lui dire « Écoute, si tu restes avec moi, alors Dieu t'accorde une faveur. Demande-moi ce que tu veux. Et cela te sera accordé. Et si tu me vois au moment où je m'en vais au ciel, eh bien cette chose-là, tu la recevras. » Et Élisée aurait pu demander tellement de choses. Qu'est-ce qui pouvait lui passer par la tête? Il y a une chose qui sans doute l'aura marqué, mais qui en tous les cas revient immédiatement dans sa prière. Si seulement je pouvais recevoir l'esprit qui t'habite. Et je voudrais même en avoir 2 fois plus. Une double part de cet esprit-là. Élisée avait compris que la marche d'Élie avait été possible, rendue possible par l'action de l'Esprit de Dieu, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Et il avait envie de cela. Il n'avait pas envie des honneurs, il n'avait pas envie d'être repéré, il n'avait pas envie d'être remarqué, il ne voulait pas être sur les réseaux sociaux, d'avoir des millions de followers, ça ne l'intéressait pas.
Ce qui l'intéressait, lui, c'était d'être follower de Jésus-Christ, de Dieu, mais d'être rempli de son esprit. Ça l'interpellait, ça l'intéressait. Et gloire à Dieu, parce qu'il a reçu ce qu'il avait demandé. Gloire à Dieu. Quand on demande et quand on fait de telles prières à Dieu, même si ça paraît quelquefois assez incroyable, une double part de ton esprit, tu ne vas pas un peu fort là quand même? T'en demandes pas un peu trop? Mais c'est Dieu qui jugera si notre demande est adéquate ou si elle est irrévérencieuse. C'est Dieu qui jugera de cela. Lui a demandé beaucoup et gloire à Dieu, il a reçu beaucoup. Si nous réclamons cet esprit de Dieu, et si nous le réclamons largement, et si nous le demandons avec force, et si nous le demandons, mais énormément, il n'y a peut-être pas de raison que Dieu ne nous l'accorde pas, parce qu'il connaît les intentions de nos cœurs, et il sait ce pourquoi nous le réclamons. Et puis, je termine ces exemples par deux, celui de Michée qui dira ceci dans son livre au chapitre 3 et au verset 8, « Je suis rempli de force de l'Esprit de l'Éternel. » Et il continuera de justice. Dieu lui a donné ses capacités pour le servir et c'est ce que Dieu veut faire, nous remplir de force. Zacharie, dans son livre, parlera de la part de Dieu à ce gouverneur qui s'appelle Zorobabel, alors qu'il y a un chantier énorme qui s'offre à eux, reconstruire le temple, reconstruire la relation d'une manière visible, la relation du peuple avec Dieu, malgré les oppositions et les difficultés. Et à un moment donné, il a besoin d'entendre cette parole. Ce n'est pas par la puissance, dit Dieu, ni par la force, mais c'est par mon esprit que cette chose-là sera possible. Frères et sœurs, c'est comme ça que l'on verra la gloire de Dieu dans notre vie. Pas par notre puissance, pas par notre force, mais par l'action du Saint-Esprit. Vous en voulez de cet esprit? Ne me retire pas ton Esprit Saint. Vous voulez cet esprit supérieur? Ce n'est pas notre esprit, ce n'est pas notre intelligence, ce ne sont pas nos capacités. Le Saint-Esprit qui agit en nous peut être déroutant quelquefois. J'en prends à témoin ce qui est arrivé un jour à l'apôtre Paul. L'apôtre Paul était bien rempli du Saint-Esprit. Vous le croyez cela? C'est évident. Quand on voit de quelle manière il a conduit sa vie et de quelle manière Dieu l'a guidé, on se dit qu'il y avait vraiment l'Esprit de Dieu sur lui. Et puis il va vivre une situation étonnante. Et je lis pour vous, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 16, ce qu'il est dit à partir du verset 6. C'est un des quelques voyages missionnaires que l'apôtre Paul a pu accomplir. Et voici le récit qui nous est relaté par Luc. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de la Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie, descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière « Passe en Macédoine et secours-nous ». Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Amen. Guidés, remplis du Saint-Esprit, avec de bonnes intentions, et pourtant Dieu dit « pas d'accord, pas d'accord, pas d'accord ». C'est compliqué, non? Vous ne trouvez pas? On ne peut pas reprocher à Paul de ne pas avoir eu l'initiative parce que Dieu l'envoie en mission, mais Dieu lui permet et Dieu lui laisse élaborer, si vous voulez, une stratégie et choisir ses collaborateurs, bien qu'on ait prié pour cela. Mais malgré tout, il cherche la volonté de Dieu. Il cherche la volonté de Dieu. Et qui aurait dit à l'apôtre Paul? L'apôtre Paul se lève un matin, il fait une réunion avec son staff et il décide maintenant, on va aller en direction de l'Asie, c'est un immense continent en quelque sorte, c'est une immense terre, il faut l'évangéliser. Il n'y en a pas un, je pense, qui aurait pu lui dire, excuse-moi, je ne pense pas que c'est une bonne idée. Paul aurait pu lui dire, et pourquoi donc? Mais je pense qu'il vaudrait mieux qu'on aille à tel endroit. Pourquoi donc? Eh bien parce que là-bas, les gens ont besoin. Ok? Tu ne penses pas que ces gens-là ont besoin aussi? Là, en termes d'arguments, ce n'est pas évident de dire non, ce n'est pas une bonne idée, mais oui, c'est une bonne idée. Évidemment, c'est une bonne idée. Aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Finalement, ils sont concernés.
Ces gens en Asie sont concernés. Donc y aller, ça semblait bien. Sauf que quand ils décident d'y aller et qu'à ce moment-là, le Saint-Esprit s'oppose, de quelle manière, on n'en sait rien. Mais toujours est-il que les portes se sont fermées. Des fois, quand des portes se sont fermées devant nous, on cherche l'explication. C'est pas vrai? On cherche l'explication. Qu'est-ce que j'ai bien pu rater? Qu'est-ce que j'ai pas vu? Qu'est-ce que j'ai pas compris? Qu'est-ce qui m'a échappé? Et puis des fois, on n'a pas la réponse. Parce que là, on n'a pas l'explication. Ça peut sous-entendre que là, principalement, à ce moment-là de l'histoire, il n'y a pas la réponse. Alors Paul, bon, il n'est pas très compliqué, il dit « Ok, on ne peut pas aller là, ben on va aller là-bas. » C'est très bien, et on y va. Et une fois de plus, la porte se claque. Ça ne marche pas. Et là, vous vous dites « Mais ce n'est pas possible. On s'en va là-bas, ça ne va pas. On s'en va là-bas, ça ne va pas. » Alors, il reste une troisième direction et ils vont dans un port, ils vont à Troas. Et puis là, ils cherchent la volonté de Dieu, évidemment. Ils ont dû la chercher un petit moment. Ils ont été mis en échec. Vous saisissez? Pour eux, ils sont mis en échec. Il n'y a rien de plus difficile que d'être mis en échec quand on a l'impression de servir Dieu. Il n'y a rien de plus terrible que d'avoir l'impression que ça nous paraissait une bonne idée, ça semblait tellement bien, et puis pourquoi ça ne fonctionne pas? C'est terrible. Alors on cherche l'explication, et l'explication, ils l'ont cherchée. C'est l'action du Saint-Esprit qui va tout débloquer, une fois de plus. C'est l'action du Saint-Esprit qui avait amené Paul là où il est maintenant. En fait, là où il se trouve, il n'est pas très loin de la Macédoine, de la Grèce. Pas très loin, il est dans un port déjà, c'est juste en face, pas très loin. Avant, il était beaucoup plus loin. Et Dieu, finalement, l'a fait poursuivre sa route sans s'arrêter pour arriver là. Et dans la nuit, il a cette fameuse vision, le Saint-Esprit l'éclaire, et il voit ce Macédonien, il comprend que c'est quelqu'un qui est de l'autre côté de là où il se trouve, et qui lui dit d'un ton suppliant, « Viens nous secourir ». Le matin, ils ont conclu, j'aime bien cette expression parce que ça fait très terre à terre, hein. Ceci plus cela égale donc une conclusion. C'est tout bête, hein. Il n'a pas fallu un deuxième ange, il n'a pas fallu, que sais-je, quelque chose qui s'écrive dans le ciel, dans les nuages, rien d'autre. Il va voir ses amis le matin, j'ai eu un rêve, j'ai vu quelqu'un qui me semble être quelqu'un qui vit en Macédoine, un Macédonien de l'autre côté. Il me disait, viens nous secourir, je pense qu'il faut qu'on y aille. Et tout le monde a dit, bon on y va. Et là, vous savez quoi? L'Esprit de Jésus ne s'est pas opposé. Le Saint-Esprit n'a pas empêché ce voyage. Finalement, c'était ça le projet. Mais eux, ils ne le savaient pas. Sauf qu'ils étaient pleins de projets et Dieu les a conduits de pérégrination en pérégrination jusqu'à l'endroit où il voulait les amener. Vous comprenez avec moi que quand le Saint-Esprit agit en nous, ça peut quelquefois nous déstabiliser. Ça peut être déroutant. Vraiment, parce qu'on n'attendait pas ça. Finalement, nos projets, on pensait que c'était les bons, et on disait notre projet est bon, ça va fonctionner. Il n'y avait pas d'obstacle. Spirituellement, il n'y avait pas d'obstacle qu'ils aillent évangéliser là ou là. L'important, c'était d'évangéliser. Mais ce n'était pas le temps, ce n'était pas le moment. Et ça, ils ne le savaient pas. Le moment, c'était vite d'aller du côté de la Macédoine et d'annoncer l'évangile à ces gens-là. Et finalement, ils se sont pliés à cette injonction divine et ils ont été bénis. Il fallait quand même être spirituel pour accepter ça. Accepter de continuer sans se décourager. Il n'y a rien de plus terrible que le découragement, vous le savez. Et un jour, la réponse est venue. Quelquefois, c'est dur, on est dans le dur, on sent que le vent est contraire, on sent que les obstacles sont là, et on se dit, on ne va pas s'en sortir, on ne s'en sort pas. Pourtant, on fait ce qu'il faut, on n'a pas l'impression de marcher de travers, on n'a pas l'impression d'être à côté, on aime Dieu, on sert Dieu. Pourquoi il nous arrive cela? Pourquoi? C'est difficile d'avoir les réponses à tout. Mais un jour, la réponse vient, forcément. Je crois, frères et sœurs, que les silences de Dieu ou ses refus ne sont pas forcément, je ne dis pas que c'est toujours comme ça, mais je crois qu'ils ne sont pas forcément des oppositions. Les silences de Dieu. Quelquefois, ça peut l'être. On a vu des hommes, des femmes dans l'Écriture à qui Dieu n'a plus parlé parce qu'il était en colère contre eux. Évidemment. Mais là, c'était de leur faute à eux. Là, quelquefois, on se rend compte que ce n'est pas forcément de l'opposition. C'est plutôt une formation au discipulat. Apprendre à être disciple, à être façonné, à se courber sous les ordres divins. Vous vous souvenez, le tabernacle? Qui a choisi les matériaux? Qui a choisi les couleurs? Qui a choisi les formes?
Qui a fait le plan? C'était Dieu. Et malgré que ces gens étaient capables et remplis de l'Esprit de Dieu, il fallait suivre les ordres et les principes et les conseils et les engagements. Et c'est ainsi que Dieu fait avec nous également. Il peut quelquefois nous dérouter, mais lorsqu'il y a ces oppositions, ces difficultés, ce que nous prenons comme des oppositions, ces freins, comprenons que derrière ces situations-là, Dieu nous fait grandir, quoi qu'il arrive avec lui. Dieu nous fait grandir dans sa présence et Dieu nous permet d'être plus forts en lui. Amen. Maintenant, et je m'arrêterai assez rapidement sur ces textes, le Saint-Esprit également peut être malmené par chacun d'entre nous. Si lui peut nous secouer, nous malmener, nous déranger quelquefois, ou nous troubler, ou en tous les cas nous dérouter, d'un autre côté, nous pouvons le malmener. Et on a des textes dans l'Écriture qui parlent de cela. J'ai mis simplement le résumé par ces verbes que vous avez à l'écran et on va juste lire ces textes ou à peine les commenter. Et vous pourrez comprendre que nous réclamons que l'Esprit de Dieu soit sur nous, mais ceci engage à la fois notre responsabilité, mais ceci engage notre obéissance, à lui être agréable, bien évidemment. Alors, des hommes se sont opposés à l'Esprit de Dieu. Opposés à Dieu ou opposés à l'Esprit de Dieu. Quand on s'oppose à l'Esprit, on s'oppose à Dieu. Et à chaque fois que vous verrez ce qui a été fait contre l'Esprit de Dieu, c'est contre Dieu. C'est contre Dieu. C'est dans la prédication que Étienne va apporter au peuple d'Israël. Et d'ailleurs, pour résultat, on va le lapider. Ce qu'il va dire à la fin de cette histoire dépasse l'entendement pour ces gens-là. Et ils vont vraiment être remplis de fureur. Chapitre 7, verset 51. « Hommes au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant, et dont vous avez reçu la loi d'après des commandements d'anges. Vous ne l'avez pas gardé. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. » Des hommes se sont opposés au Saint-Esprit, mais des hommes ont à un moment donné demandé pardon. Eux s'opposent avec virulence, avec fermeté. Ils refusent le conseil de Dieu, ils refusent les avertissements de Dieu. Frères et sœurs, quand Dieu nous donne un conseil, ça peut être difficile à entendre, ça peut être difficile à accepter. Quand Dieu nous avertit de quelque chose, écoutons-le. Ne nous opposons pas à ces conseils, parce que ce sont des conseils finalement qu'il nous donne. Un peu plus tôt, nous sommes au début de l'Église, nous avons l'histoire d'un couple, Ananias et Saphira. Tous les deux vont avoir une attitude terrible. Ils vont faire deux choses. Ils vont tenter l'Esprit de Dieu et ils vont mentir au Saint-Esprit. Je lis, on va les inverser, je lis au chapitre 5 des Actes et au verset 3. Ananias et Saphira ont vendu un champ et viennent déposer l'argent aux pieds des apôtres. On faisait cela à l'époque parce qu'il y avait un moment de grande précarité et la solidarité bat à plein. Et donc beaucoup viennent et partagent ce qu'ils ont pour donner à ceux qui n'ont rien. Et eux le font, ils ont vendu un terrain, ils viennent apporter l'argent, tout du moins une partie de l'argent. Mais ils disent, voilà, on a vendu à tel prix, on donne tout. C'est là le problème. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Il a menti. Et vous avez vu, l'apôtre Pierre est clair. Hein? Tu pouvais faire de ton champ ce que tu voulais. On ne te l'a pas demandé, personne ne te l'a réclamé. Il est à toi, tu en fais ce que tu veux. Si tu décides de le vendre, tu peux garder l'argent, tu peux faire tout ce que tu veux. Si tu décides d'en donner un peu, d'en donner la moitié, d'en donner beaucoup, tu es libre de le faire, mais dis la vérité. Dis la vérité. Ne mens pas. Le résultat est tragique. Hein. On est au début de l'Église. Tout le monde est là à se dire qu'est-ce qui va se passer maintenant, comment Dieu va réagir, comment les apôtres vont traiter ce problème. Ce n'est pas les apôtres qui vont traiter le problème, c'est Dieu directement. Il nous est dit qu'instantanément, cet homme est mort. Il est tombé par terre, il est mort. Jugement divin, waouh. Ils ont menti,
Il a menti au Saint-Esprit. Et puis, à peine a-t-il été pris et enterré, qu'arrive sa femme, la femme de cet homme, Saphira, Ananias et Saphira. Cette femme arrive et l'apôtre Pierre se pose la question, est-ce qu'ils ont décidé à deux de mentir ou est-ce qu'il n'y a que lui qui l'a fait, elle n'est pas au courant? Donc il va lui poser la question, est-ce bien à ce prix-là que vous l'avez vendu? Elle va dire oui. Il va comprendre qu'ils s'étaient mis d'accord tous les deux. Et il dit autre chose finalement, chapitre 5, verset 9, il dit, mais comment vous êtes-vous accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur, pour l'affronter en quelque sorte? Comment vous êtes-vous accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront et elle aussi elle va décéder. Elle aussi elle va mourir. C'est tragique parce que finalement, mentir à Dieu c'est de la folie. Il est l'Esprit de vérité. Qu'est-ce que vous allez lui cacher? Qu'est-ce que vous allez mettre sous le tapis pour dire il ne le verra pas? Ça ne fonctionne pas. Il sait tout. Avant même que la pensée nous vienne, il le sait déjà. Alors on a quand même tout intérêt à être vrai avec Dieu, n'est-ce pas? Et à garder cette volonté d'être vrai et surtout ne pas provoquer le Saint-Esprit comme si Dieu ne savait pas tout. En ce jour-là, ils se sont trompés et finalement, ils ont tout perdu en agissant de la sorte. Un peu plus loin, il nous est dit qu'il est possible également de l'attrister, le Saint-Esprit. Ça semble moins violent, ça semble moins brutal et sans doute moins irrémédiable ou fort, mais quand même. Éphésiens, épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. De quoi est-il parlé? Il est parlé de renoncer au mensonge, de parler avec vérité, de ne pas pécher, de ne pas se mettre en colère, d'être tout simplement bon, affable, généreux, doux, bref, être rempli des fruits de l'esprit. À la différence des fruits de la chair, vous savez, notre nature humaine, elle est spontanée, mais elle ferait bien de ne pas l'être quelquefois. Hein. Parce que derrière cette spontanéité, il y a beaucoup de colère, de médisance, de tout ce qui est au-dedans de nous jaillit, et ça fait du tort à tout le monde. À nous principalement, et puis à Dieu également. Quelquefois, dans nos emportements, dans nos colères, dans nos indifférences, Dieu a vu notre comportement, il a été attristé. Des fois, on ne l'a même pas vu, parce qu'on est dans notre histoire et on ne voit rien, on n'entend plus rien. Il suffirait sans doute de faire une pause et on pourrait entendre et voir toute cette tristesse qui peut envahir l'Esprit de Dieu. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, vous avez été scellés avec, ne l'attristez pas, plaise à Dieu que nous ne le fassions pas. Ne donnez pas accès au diable, dira l'apôtre Paul, finalement ça peut se faire de 1000 façons différentes. Je vous rappellerai juste une chose, petite parenthèse, mais retenez cela, le diable est malin. Il est appelé le malin. Il est ingénieux au mal. C'est un loup ravisseur qui peut se déguiser en vêtements de brebis. Il est piégeux, il est sournois, il est beaucoup plus intelligent que nous. Et il peut nous tromper et il peut nous enrouler dans la farine, dans une triste histoire, sans qu'on ait l'impression de le voir venir. N'attristez pas l'Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés. Ceci nous pousse tous les matins à dire « Viens Saint-Esprit », on l'a chanté tout à l'heure. Viens, viens et inonde-nous de ton esprit. Et dans quelques minutes, on redira la même chose. Viens Saint-Esprit et que nous puissions t'adorer et te louer comme tu veux l'entendre. Certains ont été beaucoup plus loin. Et là, je mets évidemment un court mot d'explication à cela. J'ai connu des personnes qui avaient le sentiment d'avoir blasphémé contre le Saint-Esprit. Croyez-moi, ça a fait couler beaucoup d'encre. Il y a beaucoup de choses qui ont été écrites là-dessus. Le blasphème contre le Saint-Esprit. Mais je ne vais pas vous donner l'explication de cela. Et je vous dirai simplement, laissez Dieu en juger. Laissez Dieu en juger. Parce que, finalement, pour arriver jusqu'à blasphémer le Saint-Esprit, quand vous regardez le contexte, il est question d'un reniement complet. Il est question de sortir littéralement du plan de Dieu, de se refuser à la miséricorde de Dieu, de se refuser à l'action de Dieu. C'est comme si on disait « je n'en veux plus, il n'existe pas, c'est pas vrai, c'est du mensonge, ça n'a jamais existé ». En parlant ainsi, je m'extrais moi-même de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Quel salut pour moi me reste-t-il ?
Quelle miséricorde pour moi si je n'en veux pas? Quel secours pour moi si je refuse obstinément que Dieu fasse quelque chose pour moi? Alors laissez à Dieu le soin d'en juger. Mais certains ont été trop loin, le fils de la perdition. Certains ont été trop loin, mais on n'en a pas tant que ça des exemples dans l'Écriture. Alors j'ai envie de dire, restons fortifiés dans la foi, restons sûrs que Dieu est un Dieu rempli de miséricorde. Ça ne nous autorise pas tout, hein. Ça ne nous autorise certainement pas tout. Et cherchons à plaire à Dieu avec crainte, avec tremblement, mais avec véritablement beaucoup de sérieux. Et croyons que le juste peut tomber, mais l'Éternel le relève toujours, parce qu'il est un Dieu miséricordieux et il est un Dieu bienveillant. Et puis, dans l'Épître aux Hébreux, il est question d'outrager. Il est question de, en quelque sorte, fouler aux pieds. Il est question d'exposer à l'ignominie Dieu, et puis le message de l'Évangile, et puis par ricochet, cet esprit qui habite nos cœurs. Hébreux chapitre 6, je lis pour vous, Hébreux chapitre 6 et verset 10. Hébreux chapitre 6, verset 4, pardon. « Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, ça rejoint ce que je viens de vous dire, qui ont goûté au don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, qui ont tout renié. » Le sens étymologique de ce verbe à cet endroit-là, c'est « j'ai fait une chute, mais pas dans le chemin, hors du chemin. Je suis tombé hors du plan de Dieu. » Soit encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Et puis un peu plus loin, il est dit donc au chapitre 10 et au verset 26, « Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu et qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce? Le Saint-Esprit peut être outragé. Ça paraît incroyable, mais c'est possible malheureusement. Maintenant, la grâce, je crois, nous offre et nous autorise plein de choses, n'est-ce pas? Mais elle nous interdit plein d'autres choses, la grâce. Et nous voulons vivre non pas d'interdit, mais de grâce. Et par la grâce, Dieu nous conduira. Je crois vous l'avoir déjà dit, mais un jour, quelqu'un, un jeune, a été voir son pasteur en lui disant « Pasteur, je veux plaire à Dieu, qu'est-ce que j'ai le droit de faire et qu'est-ce que je n'ai plus le droit de faire ?» Et cet homme lui a dit « Écoute, aime Dieu et fais ce que tu veux. » Il lui a renvoyé la responsabilité. Aime Dieu, je ne vais pas te dire ça oui, ça non, ça oui, ça non. Aime Dieu, mais à l'évidence, si tu aimes Dieu, tu sauras quoi faire. Il y a des choses que tu feras, il y en a d'autres que tu ne feras plus. Tu n'as pas besoin de mon conseil, tu as besoin du conseil de l'Esprit de Dieu. Alors que Dieu fasse que nous puissions ainsi ne jamais nous trouver à la frontière où il est possible malheureusement de perdre beaucoup. Et puis certains ont éteint l'Esprit de Dieu. Il est question de la prophétie qui peut se manifester dans le cœur de l'Église. Et puis il est question, et c'est important, de ne jamais éteindre le Saint-Esprit en nous. En fait, vous l'avez reçu. Il brûle, il brille en vous, et puis il vous a enflammé, vous êtes rempli de l'Esprit de Dieu. Mais cet Esprit pourrait, par différentes circonstances, petit à petit, occuper moins de place, diminuer. C'est comme la flamme, comme vous avez mis du bois dans la cheminée, ça a fait un grand feu, et puis si vous ne ravivez pas, ça va s'éteindre. Ce qu'il y a d'assez surprenant, c'est que quelquefois la chose arrive et on ne s'en rend pas vraiment compte. On ne s'en aperçoit pas. C'est comme si on se laissait endormir petit à petit, on ne s'en rend pas compte. Finalement, quand le feu de cheminée brûle, on s'approche, il fait bien chaud, la pièce est remplie de chaleur, on est content, et puis quand il va petit à petit diminuer et s'éteindre, on ne se rend pas compte que la pièce est en train de se refroidir, mais dans quelque temps, on va s'en apercevoir, parce qu'il n'y a plus la flamme. L'Esprit de Dieu, c'est pareil, quelquefois il diminue, on ne s'en rend pas compte.
Et puis un beau jour, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne sens plus rien. J'ai froid à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on n'a pas fait attention à cela, mais le Saint-Esprit, nous l'avons éteint, alors que Dieu nous garde, bien évidemment, d'agir et de faire comme ceci. Je crois qu'on peut se laisser séduire, on peut se laisser compromettre parce que la vie est faite de difficultés et d'oppositions, mais le Saint-Esprit, tous les jours, est là pour nous dire « Allez, on remet un coup, on ravive la flamme, on remet le feu, et on remet du bois et puis on y va. » Et si on agit ainsi, il n'y a pas de raison que la flamme diminue, bien évidemment. Et puis, pour finir, sur cet aspect-là, vous avez ce dernier exemple, vexé, méprisé. Dans le livre d'Ésaïe, vous avez cette référence au chapitre 63, et je peux vous la citer, versets 8 à 10. Il est dit ceci. « Il avait dit, certainement ils sont mon peuple, des enfants qui ne seront pas infidèles. Et il a été pour eux un sauveur. Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours, et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde, et constamment, il les a soutenus et portés aux anciens jours. Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint. » Comprenez par là, ils ont vexé, ils ont méprisé tout ce que le Saint-Esprit avait fait pour eux. Finalement, on a là quelques exemples de ce qui peut arriver, évidemment, mais je crois qu'on ne se moque pas de Dieu impunément, évidemment, et la patience de Dieu aura ses limites aussi, même si la patience de Dieu nous paraît évidemment bien supérieure à la nôtre, c'est ainsi. Alors, je conclurai en vous disant que le Saint-Esprit est notre meilleur allié dans notre vie de tous les jours. Il est notre meilleur allié, sans aucun doute. Et je m'aperçois que dans l'Écriture, il y a 1001 occasions où la parole de Dieu nous inspire et nous encourage à chercher la face de Dieu, à chercher sa présence, et le Saint-Esprit nous y aide. Ayons soif, encore frères et sœurs, aujourd'hui de l'action de l'Esprit. Soyons à l'écoute, soyons attentifs quand Dieu parle, soyons dociles lorsqu'il nous dit quelque chose, laissons-le parler à nos cœurs, soyons enseignables. C'est la chose la plus difficile. Si je pense avoir raison et que l'autre me dit que j'ai tort, peut-être qu'il faut que je l'entende, il faut que je l'écoute. Et si Dieu me dit non, pas comme ça, souvenez-vous, l'apôtre Paul empêché par l'Esprit. L'Esprit de Jésus ne lui a pas permis. Il ne s'est pas vexé, il ne s'est pas enfermé. Il n'a pas dit oh, « c'est pas normal, je plaque tout, j'arrête tout, c'est moi qui ai raison ». Non, il a été enseignable, l'apôtre Paul. Il a accepté d'entendre, il a été docile, il s'est plié à la voix de Dieu. Et quand un Macédonien, dans un songe, dans un rêve, lui est apparu, il a dit « bon, certainement, il faut aller là-bas, allez, on y va, puis on verra bien ». Et ça a été le début de l'œuvre de Dieu sur notre belle Europe. Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit béni pour cette action extraordinaire que Dieu veut accomplir. Je voulais terminer sur ces paroles tellement encourageantes. Retenez ce qui est encourageant. Dieu a rempli du Saint-Esprit dès les temps anciens des hommes, des femmes, pour qu'ils soient qualifiés pour le travail qu'ils devaient accomplir pour lui. Certains, c'est remarquable, c'était le tabernacle, ce sera le temple et d'autres choses, remarquables. Mais chacun d'entre nous, on est finalement un instrument entre les mains de Dieu pour que l'Église soit édifiée sur la terre, l'Église de Jésus-Christ, son épouse, qu'il se prépare, qui est façonnée, et on est chacun d'entre nous des pierres vivantes. Alors soyons remplis de l'Esprit, soyons remplis de ce Saint-Esprit, et si vous avez soif, et je le souhaite, parce que j'en ai soif moi, ce matin encore, eh bien allons vers lui. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein, couleront de son être. Il disait cela de l'Esprit que devaient recevoir les apôtres, et béni soit Dieu, le Saint-Esprit est venu, le Saint-Esprit est descendu, et il est pour nous maintenant. Amen. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu fais mon bonheur.
même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. La gloire au Seigneur, je chanterai louange à son nom, louange au nom de l'Éternel. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je dirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je le dirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je le dirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens vers toi dans le secret, dans ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur. Je veux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, Éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds. Je viens t'adorer. Je désire habiter. Ton bras, je sens ta main. Tu me protèges, tu me soutiens. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, Éternel.
Venez de vous rasseoir, mais je vais vous refaire lever pour ce dernier chœur ensemble. Quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Sacrifié, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau sacrifié, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau sacrifié.